Renault a mis à notre disposition une Mégane Grand Tour. Qu'est-ce qu'on retrouve sous le capot? On va voir ça tout de suite. Alors, ce n'est autre qu'un 1,5 litre Energy DCi 110 chevaux, qui est en fait une évolution du traditionnel 1,5 litre et qui, grâce à plusieurs modifications, affiche des émissions de CO2 réduites de l'ordre de 12%. Au final, Renault annonce une consommation record de 3,5 litres, ce qui représente une autonomie totale de 1700 km, sachant que la voiture a un réservoir de 60 litres. Tout ça pour la théorie, maintenant, place à la pratique. Vous êtes là pour les vacances? Non. Voyage d'affaires? Non. Visite d'amis? Non. Alors pourquoi vous êtes là? Aucune idée? Vous avez déjà vu cette vidéo? Renault y prétend qu'on peut faire 1700 km en un seul plein avec sa Mégane. Vous y croyez, vous? Nous, on a décidé de relever le défi. Notre objectif, aller faire la fête à Berlin, revenir à Bruxelles, le tout sans ravitaillement. On y est, il est minuit, on vient d'arriver, on est à Berlin. On a juste eu le temps d'aller à l'hôtel pour se changer et on est fin prêt pour faire la fête. Alors que dire de notre trajet d'aujourd'hui? Il a été très long, parce qu'on a vraiment joué le jeu à fond pour consommer le moins possible. D'ailleurs, on est plutôt content du résultat, mais on ne vous en dit pas plus. Là, on est venu pour faire la fête, on compte en profiter, on n'a plus une minute à perdre, on vous laisse, à demain matin. Bon, on n'a pas beaucoup dormi, il nous reste 750 km à parcourir jusqu'à Bruxelles, mais, et j'insiste, on a de l'espoir, parce que, figurez-vous, qu'on est peut-être en passe de réussir notre défi. Alors c'est assez incroyable, on s'y attendait pas, mais en regardant les données de l'ordinateur de bord, on se dit que finalement, on va peut-être y arriver. Alors je vous donne les chiffres, on a fait 810,5 km, on a consommé 34,1 litres sur les 60. Tout ça à une moyenne de 72 km/h, ce qui est pas mal du tout, compte tenu qu'on a quand même fait un peu de ville au début et à la fin. Et même si l'autonomie nous annonce 430 km restants, on est optimiste parce qu'on a calculé notre moyenne et elle s'élève à seulement 4,2 litres au 100 jusqu'à maintenant. Alors 4,2 litres au 100, c'est quand même assez exceptionnel comme donnée. On va essayer de tenir cette moyenne, ça va pas être facile. Et si ça se trouve, on va réussir à rallier Bruxelles sans faire de ravitaillement, ce qui serait quand même assez exceptionnel. On a fait environ 1200 km et voilà que la réserve vient de s'allumer. On n'a plus aucune indication d'autonomie et d'après nos calculs, on devrait pouvoir faire entre 1400 et 1450 km. Donc est-ce qu'on va arriver à faire encore 200 km sur la réserve? Suspense. Près de 200 km qu'on est sur la réserve et on n'est toujours pas tombé en panne. 1350 km, l'ordinateur de bord indique qu'on a avalé 56 litres, ce qui représente une consommation moyenne en dessous de 4 litres d'eau. Imaginez. Bon, alors on n'a pas voulu tenter le diable, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout du bout, parce que sincèrement, tomber en panne aujourd'hui dans ces conditions exécrables, ça aurait été vraiment dangereux. Maintenant, il nous reste encore environ 170 km pour rallier Bruxelles et franchement, on est soulagé de bientôt en terminer.
matin, on s'était donné pour objectif d'aller faire la fête à Berlin et de revenir ici sans ravitaillement. Est-ce qu'on a réussi notre test? Presque. À vrai dire, au final, il nous a manqué environ 150 km. Ceci dit, ce qu'on va retenir principalement de cet essai, c'est qu'en adoptant une éco-conduite sur ce type de motorisation, il y a moyen de faire de réelles économies sur un plein.